Bonjour à tous, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour faire le point sur un petit peu tout ce qui s'est passé là sur le Bitcoin. Donc on avait vu ensemble que la plus grande masse des gens était acheteuse et qu'il fallait pas succomber au FOMO parce que là on n'était pas dans la grande C qui monte. Donc de mon côté, aucune surprise, je suis assez content de ne pas avoir acheté à 3600 et maintenant je vais pouvoir penser à acheter à des prix plus intéressants. Et on va regarder un petit peu plus dans le détail ce qui se passe. Donc moi ici, j'attendais de poser mon point B. Pour ça, il fallait que ma B retrace en A, B, C. Et ma C doit se faire en 1, 2, 3, 4, 5. La dernière fois, on était monté en 1, 2, 3, retracement de 4, et moi j'attendais une vague 5 pour poser mon point B. Cette vague 5, elle n'a pas eu lieu. Vous voyez, on est parti à la baisse. Donc, ça me donne un indice pour me dire que ce décompte-là, il marche pas. Et que ce scénario-là, je vais devoir le mettre de côté pour l'instant. Donc on va revenir sur l'autre scénario. Ce scénario, je vous l'avais présenté dans une vidéo précédente. Moi, je voulais pas y croire avec les informations qu'on avait à ce moment-là, parce que la C de la B, elle n'était pas propre selon moi, elle n'était pas terminée, il y avait quelque chose qui ne permettait pas de poser notre point C. On a vu ces faibles bougies vertes qui ressemblaient plus à du retracement que à du gros pump qui monte à 4800. Donc maintenant, on va prendre en considération les nouveaux éléments et on va regarder d'un petit peu plus près ce qui se passe. Donc ce scénario, c'était la grande ABC qui est montée en 1, 2, 3, 4, 5. Retracement en A qui baisse elle-même en 1, 2, 3, 4, 5. B qui se fait en A, B, C. Et retracement de C qui se fait en 1, 2, 3, 4, 5. On avait validé notre point 3. Donc là, la dernière fois, on en était là. Et maintenant, on va prendre les fibos, on va regarder un petit peu les objectifs qui pourraient être intéressants pour rentrer à l'achat. Pour la 3 de la C, on a touché presque 361,8. On va regarder la 4, à combien elle retrace. Donc les objectifs les plus fréquents pour les 4, c'est 38,2 et 50%. Et la 4, elle retrace à 50%. Donc moi, je vais valider mon point 4. Et ici, on n'est pas donc pas en ABC, mais en WXY. Ensuite, on va mesurer notre 5. Donc on a vu que notre 3 faisait 361% de la vague 1. Et quand la vague 3 fait plus de 161% de la vague 1, pour la vague 5, c'est les 100%, 161 et 261%. Donc on va regarder ensemble plusieurs niveaux de fractal. On va regarder cette grande 5. Je vais enlever ce point là pour voir. On a pété les 175% de Fibonacci. Et si je zoome sur cette figure-là, visuellement, je vois qu'on a fait une 1, 2, 3, 4 et on n'a pas encore fait une 5. Donc les 100% à 3600, on les a pétés. Les 161% à 3515, on les a pétés. Et la zone suivante, ce sont les 261%. Maintenant, on va zoomer sur la 5 pour calculer les objectifs dans un niveau de fractal inférieur. On a une 3 qui a pété les 161,8 et qui s'est approché de 261% de Fibo. On va regarder la 4. Là, on est en train de la retracer, la 4. Donc la 4, elle a des chances de s'arrêter soit à 38,2 ou soit à 50. On n'a pas encore touché les 38,2, donc on pourrait retracer plus haut. Ça peut aussi s'arrêter plus bas. On va privilégier un cas fréquent. Le plus fréquent, c'est 38,2 ou 50%. Donc je vais le placer à 38,2. Donc comme on a une 3 qui fait plus que 161,8, on peut espérer une 5 qui fasse 100, 161,8 ou 261,8. Ici on a les 100, on a les 161,8 et ici on a les 261,8. Voilà, maintenant on va considérer un autre niveau de fractal, c'est-à-dire, je vais la mettre en gras pour que vous voyez bien, c'est cette grande ABC qui descend et qui est, elle, la sous-vague de notre B. Donc on va calculer notre C par rapport à notre A. Donc les objectifs les plus communs pour la C, ce sont les 61,8, et là on les a bien pétés, les 100% et les 123%, mais vous voyez que pour les 123%, on est en dessous des 85,4. On n'est pas très loin, mais on est dans une zone où si ça allait un petit peu plus bas, on serait invalidant. Donc si ça tombait à ce prix-là, on pourrait tenter un dernier achat, mais avec un stop assez serré. Parce que si on le pète, on est dans autre chose. On pourrait être éventuellement dans une flat, mais
Pas forcément, on peut aussi être dans une 5. Si vous rentrez à l'achat et qu'on est dans cette zone-là, il faut la jouer assez serrée pour le stop. Donc si vous voulez pas trop vous casser la tête, grosso modo, vous pouvez rentrer à 3450, 3430 et vous aurez un bon prix pour jouer le rebond de l'AC, un bien meilleur prix que 3600. Cette zone-là, elle est acheteuse. Et derrière, quand on l'aura trouvé, on va pouvoir poser notre point C, notre point B, pardon, de notre grande vague. Donc on va regarder un petit peu ce que ça nous donne. On va regarder aussi le retracement de la vague B par rapport à la A, en considérant ces objectifs-là qu'on vient de mettre en petite et moyenne fractale. Donc vous voyez, on est dans la zone des 78,6 et 85,4% de retracement de la A. Alors on va apporter une petite précision, on va tracer une ligne ici. Si on dépasse cette zone-là, qui est en pointillé, la grande ABC, elle est à remettre en question. Parce que la B, elle ne peut pas retracer plus que 85,4% de la grande A qui monte. Donc l'objectif d'une C pour la grande ABC qui monte ici, ce serait au 61,8, autour des 4030 $, 100% autour des 4460 $, 123% autour des 4721 et 161% autour des 5100 $. Ce que je vous donne, c'est des valeurs approximatives étant donné qu'on n'a pas encore trouvé précisément notre point B. Mais comme l'amplitude pour le trouver, elle commence à être assez réduite, on s'en approche, on sait que ce sera grosso modo dans ces zones-là qu'on va avoir des targets. Je vous rappelle aussi qu'on est dans un niveau de fractal inférieur. On n'est pas dans une 4 et une 5 qui nous permettent de poser notre point C final de la zigzag. Comme ça. Derrière, on peut poser notre point 3. Bravo à ceux qui ont été patients, qui n'ont pas succombé au FOMO et qui peuvent avoir maintenant des meilleurs prix d'entrée pour pouvoir jouer un rebond. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et on se retrouve bientôt pour la suite des événements. Ciao!